Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les pronostics sur la nouvelle saison 1996 de Formule 1. Et oui, j'ai décidé de ne pas faire comme les autres. En même temps, nous sommes à peine début 96 et du coup, on essaiera de voir deviner à l'avance. Waouh, encore un truc super intéressant, vous allez me dire, lol. Qui sera champion pour cette année 1996? Donc, on va faire ça équipe par équipe, et vous inquiétez pas, il y aura peut-être même une petite surprise à la fin, sous un bel écran noir, etc. C'est fait totalement à l'arrache, mais en même temps, qui en vrai est capable de deviner qui va être premier, deuxième, troisième dans une saison de Formule 1, faut arrêter, hein. Voilà. Donc, je vais jouer à ce petit jeu, on va lancer tout de suite le petit diapo, que voici, que voici, et on va commencer par l'équipe Williams-Renault, qui va sortir, donc ça FW18 que vous avez à la photo, en image, pardon, et qui aura donc toujours Démonil, hein, comme en 95. Et à ses côtés, le jeune champion kart Jacques Villeneuve, le Québécois, le Canadien, ce que vous voulez. On a déjà eu l'histoire de Mario Andretti. Michael ou Mario? Je confonds. C'est Michael Andretti? Michael Andretti, pardon. En 93, chez McLaren, on a vu le flop que ça va faire. Donc, est-ce que ça sera la même chose avec Jacques Villeneuve? Ça reste une grande question. En tout cas, je pense qu'au vu des performances de la Williams en fin de saison 95, je pense que ça sera l'équipe à battre. Normalement, je pense que Williams devrait être très très forte cette année. Et du coup, avoir le P2, est-ce que Jacques Villeneuve va pouvoir être au niveau d'Emonil assez rapidement? Est-ce qu'il va pouvoir se battre contre lui? Ou est-ce que ça va être un faire-valoir tout simplement et Demonil va rouler un petit peu dans l'équipe, enfin en tout cas en solo dans l'équipe. Donc pour moi, c'est l'équipe à battre, donc vous avez compris, ce sera peut-être sûrement, enfin potentiellement eux les champions. On passe du coup à Benetton. Alors Benetton, il change tout, puisque maintenant c'est deux pilotes différents, hein. On se retrouve avec Jean Alesi et Gerhard Berger, donc toujours motorisé par Renault, hein, comme l'année dernière. Peut-être l'occasion pour le Jeannot National de remporter le titre, hein, pourquoi pas. Alors si on regarde rapidement la monoplace actuelle, en tout cas les essais libres, on se rend compte que on est un petit peu gardé la même configuration que la 195. Par contre, elle a l'air beaucoup plus moins lourde, moins patode, elle a l'air un peu plus fine dans ses détails, donc à voir ce que ça peut donner cette saison. En tout cas, le duo est intéressant, Gerhard Berger, Jean Alesi, sachant qu'en plus c'est le duo de Ferrari l'année dernière, donc ça va être pas mal. Donc à voir ce que ça peut valoir chez Benetton. Allez, je mettrai quand même une petite pièce, je pense ils peuvent quand même peut-être essayer de se battre contre Williams, mais j'ai peur qu'ils aient quand même balancé beaucoup de moyens jusqu'à la fin en 95, donc à voir. Et je pense que malgré ce, Jean Alesi et Gerhard Berger n'ont pas le talent de Schumacher, donc à voir dans le futur. On est chez Footwork. Footwork à Rose, je dis Footwork mais c'est plutôt à Rose maintenant, hein, je sais pas pourquoi on garde le nom de Rose. Du coup, alors cette équipe, c'est assez simple. Enfin c'est simple, non même pas en fait. C'est du coup Ricardo Rosset et Verstappen, hein, qui vont rouler cette année. Donc on change totalement les pilotes. Et la Footwork sera motorisée par un moteur Hart. Donc à voir, la voiture elle a l'air de ressembler pas mal au modèle de 95 qui avait été pas si mal que ça, hein. Bon, malgré le fait qu'il s'est fait rouler des pilotes pas super bons, enfin en tout cas Taki Inoue par exemple. Donc bon, je pense que ça va être une saison peut-être de transition, surtout qu'en plus on a Tom Holkinshaw qui récupère les effectifs en fait, une partie des effectifs. Donc on sait que Tom Holkinshaw en plus actuellement avec les TWR en BTCC s'en sort plutôt pas mal, hein, avec les Volvo. Donc peut-être qu'en F1 ça pourrait fonctionner, mais je pense que ça sera à long terme. J'ai du mal à les voir très bons, très bien performer en 96. Donc à voir, à suivre. Je les place vraiment milieu de tableau, peut-être à la lutte avec les Tyrrell, à voir. Bon. Et je pense que... Alors Rosset, je sais pas trop ce qu'il vaut, Verstappen on a vu. C'est un pilote qui est en train de se dévoiler un petit peu. Bon, il a eu une saison tronquée en 95 hein, avec la Red Simtech, mais en vrai, je pense qu'il pourrait peut-être faire de belles performances. Donc nous verrons ça dans le futur.
On passe à Ferrari. Alors Ferrari qui fait le mercato de l'hiver, quoi, le plus gros, le plus gros transfert, j'ai envie de dire, avec le champion en titre Michael Schumacher qui se retrouve donc dans l'équipe et qui récupère en plus Eddie Irvine qui a quand même pas mal performé chez Jordan l'année dernière. Et en vrai, alors le problème de Ferrari, c'est que bah, ils abandonnent leur V12 par un V10, donc c'est quelque chose d'assez inédit pour le team italien. Et du coup, à mon avis, ça va poser quelques problèmes. Enfin, je pense que, enfin, à moins que ce soit des génies, il y a moyen que ce soit pas non plus des débuts ultra impressionnants. À voir, hein. Après, pourquoi pas. Je pense que ça sera intéressant de voir ce que Eddie Irvine va pouvoir faire contre Schumacher. Je pense que c'est quelqu'un qui est bourré de talent. Ça pourrait donner du fil à retordre aussi à Schumacher. Parce que j'ai trouvé Herbert un peu tendre en 95, et là je parle même pas de Gigi Leto et Verstappen en 94, bon. Voilà, donc peut-être que pour Schumacher ça va être un coup de boost. En plus, nouvelle équipe, redorer le blason de Ferrari, Ferrari qui porte d'ailleurs le numéro 1 pour l'occasion, hein, avec le titre de Schumacher en 95. Donc en vrai ça peut être pas mal. La voiture est assez élégante, mine de rien. Regardez les pontons qui sont assez bien dessinés, assez différents de l'année dernière. La voiture elle paraît beaucoup plus légère aussi, je sais pas pourquoi. À 96 j'ai l'impression que c'est la cure d'amincissement des Formule 1. Donc bah, par rapport à Williams et Benetton, bah, pourquoi pas quelques exploits, bon à moins qu'ils nous sortent une bombe, hein. On sait jamais. Mais je vous dis, par rapport au moteur, je pense qu'ils vont avoir un petit peu de retard par rapport à Renault. Donc ça va être un peu difficile à suivre. Mais je vois bien une progression en cours de saison, peut-être pour l'équipe. Peut-être même, pourquoi pas, des victoires sur des circuits un peu moins moteurs. Voilà. Et je pense que peut-être pour 97, ça sera autre chose. Mais en tout cas, pour Ferrari, je les vois bien peut-être top. Ah, je les vois derrière, hein. Peut-être à la lutte avec McLaren, top 3, top 4, on verra. Et d'ailleurs, en parlant de McLaren, la McLaren qui du coup a bien évolué hein, par rapport à celle de 95. Donc on aura Coulthard et Mika Hakkinen, toujours motorisés par Mercedes. Mercedes qui apparemment est content de son partenariat avec l'équipe, sachant que les 95 étaient plutôt catastrophiques, hein, on va pas se le cacher. Alors elle m'a l'air plutôt élégante aussi cette fois-ci, plutôt fine dans ses formes. Cependant, j'ai du mal à voir McLaren très haut dans la hiérarchie. Alors il récupère David Coulthard, qui pour une première saison a quand même fait... Enfin une première saison, non c'est faux, une deuxième saison, pardon. Parce qu'il a quand même fait une partie de la saison 94. A fait quand même une saison 95 très correcte, hein. Bon, on va oublier l'accident au pit stop en Australie en fermeture du championnat. Mais en vrai, il a fait quand même une belle saison. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et pour Mika Hakkinen, bah, il faudra voir ce que ça donne après son crash justement malheureusement en Australie. Donc bon, maintenant il est remis d'aplomb, hein, mais est-ce que ça va pas le... Bah, on se souvient un petit peu de Katayama quoi après Estoril, bon. C'était pas trop ça, donc est-ce que pour Hakkinen ça va être pareil? J'espère pour lui que non. En tout cas, je les vois pas du tout jouer la victoire. Je pense qu'ils vont se retrouver en milieu de tableau. Après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, peut-être quelques podiums. Mais la victoire, pour moi, ils sont encore trop loin. Je pense que c'est pas pour maintenant. Donc voilà, tout simplement pour l'équipe McLaren. On passe chez Jordan. Avec une livrée verte blanche, je sais pas si ça restera comme ça jusqu'à la fin de la saison, bah, comme la 195 en gros. Parce qu'apparemment il y aurait un deal avec Benson et Henge, enfin un truc comme ça. Donc Barrichello qui sera dans la continuité chez Jordan avec cette fois-ci Martin Brundle. Donc 95, oui parce que Dirva est parti chez Ferrari. Un moteur Peugeot. Qui avait plutôt bien fonctionné en 95, hein, on va pas se mentir. Alors là, on voit quand même qu'ils ont décidé de passer à un Néo par rapport à l'année dernière. Bon, c'est des choses qui sont assez similaires maintenant entre les équipes, hein. On a tous adopté un profil, à part Ferrari, bizarrement, un profil Néo. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont gardé les mêmes ouvertures que celles de la version 95 pour la prise d'air, donc à voir. Alors c'est une équipe, je pense que ça va être difficile de faire une aussi bonne saison que 95, qui a été quand même une saison plutôt réussie. C'est vrai que Jordan s'est bien implanté dans le milieu de tableau, hein, depuis quelques temps quand même.
On est quand même avec des poids marqués depuis 93-94, on est pas mal, hein. C'est une équipe qui commence à progresser lentement mais sûrement, enfin elle commence à bien entrer comme je disais. Alors pour cette saison, je ne sais pas, peut-être une surprise, pourquoi pas, peut-être on avait eu des podiums déjà en 95, une victoire, non, honnêtement j'y crois pas, en termes de moyens quand même Jordan n'est pas là, mais pourquoi pas. Alors petite originalité, côté pilote d'essai chez eux, ils ont quand même Colin McRae. Le champion des rallyes. Alors je sais pas ce que ça va leur, comment ils vont pouvoir faire rouler Colin McRae puisqu'il va être évidemment engagé dans le championnat de rallye. Donc ça va être assez bizarre. Et apparemment Nigel Mansell aussi. Donc bon, c'est pourquoi pas. Donc c'est une équipe que je vois un peu en cran ou peut-être la bataille avec McLaren, mais un peu en dessous. Je pense que ça va être difficile de réitérer une bonne saison comme l'année dernière. Mais ils ont un staff qui bouge pas trop, le moteur qui bouge pas trop, la voiture semble être dans la continuité, donc allez peut-être un ou deux podiums, pas plus. On part chez Ligier. Alors Ligier c'était un petit peu c'est un petit peu complexe, hein, avec ce qui s'est passé entre l'intersaison, etc. Donc pour Ligier, c'est assez simple. On garde le Mugen Honda de l'année dernière, donc on est sur une base certes pas spécialement fiable, mais quand même assez solide en termes de performance pure. On garde Olivier Panis qui avait fait une très très belle saison 95. Et par contre on récupère Pedro Diniz, l'ex-transfuge de chez Forti. Forti dont on parlera tout à l'heure. Et toujours une même voiture qui se ressemble beaucoup. Alors elle était affinée comme les autres. On a quand même beaucoup de ressemblances avec la version de 95, on va pas se mentir. Par contre, elle se détache beaucoup plus de la Benetton maintenant, de cette année. Alors Diniz, je ne sais pas ce que ça peut donner. Diniz, il a été dans une équipe donc Forti qui était complètement à l'agonie l'année dernière, hein, et encore, on en reparlera tout à l'heure, on a les 107% qui reviennent. Pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne peux rien dire sur Pedro Diniz. Autant Olivier Panis, ça a été quelqu'un de très solide depuis son entrée en Formule 1 en 94, mais alors Diniz, j'en sais rien. Est-ce que ça va être un poids pour l'équipe, un boulet? En tout cas, il va ramener des sponsors, hein, beaucoup de sponsors brésiliens, dont notamment Parmala, qui du coup va quitter Forti, on en reparlera aussi encore après. Donc ça va permettre d'avoir un petit peu quand même de devise pour le team français, entre parenthèses. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. Je pense qu'ils vont se battre avec les Sauber, on n'a pas parlé encore, et Jordan, mais ça devrait pas aller plus loin. Ça serait sympa qu'ils fassent un podium, mais j'y crois pas beaucoup. Voilà, j'y crois pas beaucoup, ça va quand même être très difficile. Et puis c'est une équipe qui est en réorientation complète depuis quelques années, qui vraiment part un peu dans tous les sens, donc à voir, je ne sais pas trop. On passe, c'est Sauber. Alors Sauber qui conserve Ensar Frenzen, mais qui récupère Johnny Herbert, qui avait fait, qui donc était P2 enfin P2, qui était pilote chez Benetton, mais bon, on a bien compris que c'était plutôt le pilote numéro 2, surtout face à Schumacher. Et du coup, Ensar Frenzen qui continue hein, depuis ses débuts chez eux dans la structure suisse. Qui sera donc motorisé par Ford, comme l'année dernière, hein, puisque Sauber avait perdu Mercedes en 95. Alors je sais pas trop quoi dire de cette équipe. C'est une équipe qui avait beaucoup de... Comment dire? Qui avait beaucoup de... Dans laquelle on pouvait avoir beaucoup d'espoir après 93, même à mi-94, mais qui est quand même pas mal descendu. Alors c'est une équipe qui arrive souvent à marquer des points assez régulièrement, mais vraiment à la limite, quoi, à la lisière des points, mais qui est quand même dans le ventre un peu mou. Et je vois pas comment elle va décoller, cette équipe. Je ne vois pas de signe, à moins que Sarah Frenzen vraiment monte d'un cran en termes de niveau. Je pense que d'ailleurs c'est plutôt lui qui devrait peut-être tirer l'équipe, mais avec le bagage technique de Johnny Herbert, ça pourrait aider aux pilotes à marquer peut-être des points de manière plus régulièrement qu'en 95. Alors, je sais pas. Honnêtement, le niveau de châssis, ça va être compliqué, et comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont se battre encore dans le ventre mou, hein. Ça va être Jordan, Ligier, qui vont être leurs principaux adversaires. Pourquoi pas Rose d'ailleurs, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. À voir, mais je les vois pas beaucoup marquer de points. Si vraiment ils arrivent à finir sur le podium une fois, je pense que ça sera assez extraordinaire. Mais honnêtement, s'ils finissent avec 10 points à la fin de la saison, ça sera déjà pas mal.
Donc j'ai pas grand chose à rajouter sur Sauber pour cette saison, je pense que ça sera la continuité de 95, pas plus, pas moins. Bon, à suivre. On passe à l'équipe Tyrrell, donc toujours motorisée par le moteur Yamaha, qui apparemment a perdu du poids. Et on a toujours la paire Ukyo Katayama et Mika Salo. Alors, en 95, la Tyrrell avait été plutôt pas mal, mais en performance pure, moins fringante que celle de 94, se le dire. J'ai l'impression quand même que c'est une équipe qui malheureusement n'y arrive pas, hein, qui est en perte de vitesse à chaque fois. En plus, on a Nokia qui disparaît en termes de sponsoring et qui est remplacé par Motorola. Bon, pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est pas non plus transcendant. En tout cas, je trouve que le modèle 96 est quand même très différent, hein, par rapport à son modèle 95. On adopte évidemment le Neo. Je trouve que c'est une des F1 avec la Fortier, on le verra tout à l'heure, qui est fait la plus fine. Alors ils vont être aidés évidemment par le poids du moteur, hein, qui est assez léger. Du coup ça permet d'avoir une structure qui est assez compacte. Mais on a vu que l'année dernière le Yamaha était un petit peu un frein en termes de performance brute. En puissance brute. Donc peut-être agile sur les circuits lents, mais je pense que c'est une équipe qui va avoir du mal à partir du moment où on va être sur des circuits utilisant une puissance moteur élevée. Alors, concernant les pilotes, j'ai très peur pour Katayama, vraiment. Je sais pas ce que ça va donner après son accident de Story. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre un peu de niaque ou pas? Mika Salo, je me pose pas trop de questions parce que c'est quand même une bonne révélation l'année dernière. Et je pense qu'il va tirer l'équipe. En vrai, je pense que ça devrait marcher. Après, question, où vont-ils se poser en termes de performance? Je pense qu'ils vont se trouver... Je ne les vois pas au niveau des Jordan, Niji et Sauber. Je les vois pas à ce niveau-là, je pense que... Enfin, peut-être à certains moments dans ce niveau-là, peut-être allez, un tiers de l'année, mais je pense qu'ils vont se retrouver en fond de grille avec peut-être les Minardi même, et à la limite à la bataille avec Arrows un peu dans la saison. Ça va être très compliqué pour eux. Bon, je vais vous marquer des points. Enfin, je pense qu'ils vont marquer des points, ils ont l'incapacité pour, mais ça reste vraiment une grosse inconnue. Et ils vont être pénalisés la moitié de la saison par leur moteur, à moins que Yamaha sorte un bloc qui fasse 200 chevaux de plus, ce qui m'étonnerait fortement. On passe à Minardi. Minardi, du coup, qui aura une paire de pilotes totalement nouvelle en vrai. Hein. Ils vont avoir Miss Fisichella, Tarso Marquez. Et apparemment, ça se décide aussi avec Giovanni Lavaggi. 95, Minardi finit avec le point dans la dernière course de la saison, donc le petit point qui les sauve, hein, en vrai, hein, par rapport aux rétributions de la FIA après au niveau de l'argent, au niveau monétaire. Bon, on a bien vu que c'était une version B de la Minardi de 95 qui n'a pas forcément super bien marché. Je pense qu'ils vont honnêtement se retrouver dans les derniers. Je vois pas comment ils vont pouvoir évoluer. Fisichella, je connais pas trop le pilote. Apparemment, ce serait un bon débutant. Et j'oublie Pedro Lamy, pardon, évidemment, qui sera toujours présent, qui avait marqué du coup le point d'Australie. Après l'hécatombe d'Australie plutôt. Et du coup... Attendez, je confonds, il a pas marqué un point en Australie, il a marqué un point au Portugal. Non, il a marqué un point au Portugal, Pedro Lamy. J'ai oublié, décidément. Décidément, je me suis peut-être trompé. Bon, enfin, en tout cas, ils ont marqué qu'un point, c'est ce qu'il faut retenir. Donc 96, ouais, non, ça va être compliqué. En plus, ils sont toujours motorisés par le moteur Ford. Ford ED, je sais plus dans quelle version, mais bon, enfin, je vois pas comment, d'une année à l'autre, en plus avec des moyens qui sont pas forcément plus grands, ils vont pouvoir progresser dans la hiérarchie. Donc pour moi, s'ils finissent pas dernier, parce qu'il reste Forti, on en parlera à la fin, ça sera avant-dernier. Je vois pas comment ils peuvent faire mieux, et je pense qu'ils marqueront... Enfin, je vois pas comment ils peuvent marquer des points. Vraiment, je vois pas comment c'est possible. Donc évidemment, l'avenir nous le dira, mais à mon avis, Minardi, c'est mort pour 96. Et on termine avec l'écurie Forti. Forti qui va avoir donc une deuxième saison, hein, après une première saison. Alors c'est une première saison qui est difficile à juger, puisque 95, vous le savez, il n'y avait pas de limite de temps pour les qualifications, donc elles pouvaient participer à toutes les courses. Elles étaient en lutte avec Simtek qui disparaît en milieu de saison. Il restait Pacifique à gérer, bon, ils se sont battus avec eux, hein.
Mais ils se sont battus avec eux, mais à combien de retard par rapport au milieu de tableau? Enfin, c'est impressionnant. Donc cette année, en plus, le retour des 107%, on perd le sponsor principal, puisque c'était Diniz qui, avec Parmalat, avait le sponsor principal de l'équipe. Je ne sais pas comment cette équipe va faire cette année. Je ne sais même pas si elle va réussir à se qualifier. Et honnêtement, j'ai des gros doutes sur le fait qu'elle soit capable de se qualifier. On a Lucas Badoer, bon, certes, qui part de Minardi, qui va chez eux. C'est un pilote, bon, bah... c'est un pilote moyen, on va pas se mentir. Enfin, je vois pas comment ce pilote va pouvoir sauver cette écurie. Apparemment, bon, c'est le modèle de transition. C'est un modèle un peu ajusté aux normes 96, mais c'est pas le modèle définitif. Je ne sais pas quand celui-ci sortira, est-ce qu'il sera assez performant ou pas. Je pense que le début de saison va être catastrophique pour Forti. On a Andrea Montermini qui lui continue son bonhomme de chemin avec eux, donc il connaît un peu la structure, ça peut aider. Mais après, ah, je les vois derniers et je les vois même pas je les vois même pas en course, quoi. Je pense qu'ils vont même pas se qualifier. Enfin, vraiment, hein, je le répète, ça va être très très compliqué. Il va falloir que Forti, en moyenne par rapport à l'année dernière, donc 95, il va falloir qu'il gagne 3 secondes. Hein, au minimum, hein, s'ils veulent se faire qualifier. Enfin, 3 secondes, j'exagère un petit peu. 2 secondes. 2 secondes au tour, sachant que entre cette année et l'année dernière, bah, toutes les équipes, elles aussi, ont déjà peut-être gagné 1,5 seconde, voire 2 peut-être par rapport à la 195, ça va être en tout 4 secondes, 4 à 5 secondes à récupérer. Donc ça va être vraiment difficile. Donc je les vois derniers. Minardi sera quand même devant, faut pas exagérer. Et je vois pas comment ils vont pouvoir faire mieux. Alors évidemment, je pourrais plus parler de Dom, qui aurait dû apparemment intégrer le championnat. Ça paraît être le cas. Donc je pense que c'est mort, hein, puisque personne n'en parle. Donc on va rester avec une saison assez limitée en termes de concurrence, hein. On va avoir que 11 équipes, ou peut-être 10, si Forti ne se qualifie pas. Ce qui va être assez faible, hein. On partait quand même d'une saison 95 où il y avait 26 voitures en début de saison, et là on se retrouve à taper à 22 maximum. Ça faisait longtemps, hein, qu'on n'était pas tombé aussi bas en termes de concurrence. Bon, à voir peut-être dans les prochaines saisons, mais en tout cas pour 96 ça va être assez réduit. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve du coup à la fin de cette saison 96 pour voir qui c'est qui avait raison. Mais surtout, on va se retrouver pour parler de la vraie saison 2023. Bah oui, vous pensez pas que je vais faire une saison 95 pour parler, sans parler de la saison 2023, bien sûr. Vous avez compris, c'est un petit peu un joke, tout simplement parce que bah, les pronostics, c'est pas mon truc, en gros, pronostics sur une saison. Donc je vais quand même le faire, pour vous, ça va être plus rapide hein, que pour la 96, je vous rassure. La saison 2023. Donc là on est chez Red Bull, donc le tenant du titre, je vais pas vous faire le même topo parce que là c'est quand même il y a 3 mois, hein, donc ça va, vous en souvenez. Je pense que Red Bull va être encore devant. Va être encore devant, alors peut-être avec un poil moins d'avance que l'année dernière. Ça va peut-être se jouer un peu plus difficilement, mais souvent quand Adrian Newey a un concept qui marche, il a tendance à le faire tellement progresser sur 5 ans que pendant 5 ans, ils sont devant. On l'a vu avec Vettel, ça n'a pas bougé. Hein. Les autres équipes n'ont quasiment jamais réussi à les rattraper. Donc, à mon avis, ça va être pareil. Verstappen sera titré. Perez, je pense qu'il est déjà un peu mis à la porte d'une certaine manière c'est des déclarations, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être refaire revenir Ricciardo, j'en sais rien. Même Ricciardo, ça se trouve, c'est mort pour lui. Donc, pour moi, je les vois premiers. Je pense que rien va n'évoluer à ce niveau-là pour cette saison. Ils auront peut-être entre parenthèses un peu plus de concurrence, mais ça va s'arrêter là. Chez Williams, on prend du tout là d'un coup. Williams, bon le concept a changé, le ponton a changé, ils ont fait évoluer la voiture. Bon ils partent de loin, hein. Williams en vrai, puis bon la paire de pilotes, on verra l'américain ce qu'il va pouvoir faire. Mais je pense que ça va être encore... Ah, ça m'énerve de dire ça parce que j'aime beaucoup Williams, mais je pense que c'est pareil que ça va être pareil que 2022, hein, ils vont se retrouver en fond de grille, avec peut-être des points 2-3 fois. Mais pour moi c'est une saison de transition, je sais pas comment ils vont pouvoir sortir un modèle qui d'un coup marche, qui gagne 1 seconde. Je pense que ça va être difficile. Donc Albon, parfois s'en est bien sorti, parfois fait pas mal de bourdes, bon, on n'a plus Latifi, ouf, enfin, oh my god. Mais est-ce qu'on a récupéré mieux avec Sergent? Je pense pas. Donc non, pour moi ça va être encore la lutte pour la dernière place avec peut-être As ou autre. Donc à voir.
On passe chez Ferrari. Alors Ferrari, ça va être la grosse, ouais, la grosse question quand même. Bon, ils ont Vasseur. Mais Vasseur arrive un peu tard, donc la voiture, il est pas là, il était pas là, enfin, le monoplace il était pas là, donc ouais, je pense que ça va un peu recadrer l'équipe dans sa structure, dans sa façon de gérer peut-être la stratégie, etc. Potentiellement, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Donc si ça donne une certaine rigueur, un peu comme l'avait fait Jean Todt à l'époque, et que la Ferrari arrive à être toujours aussi forte comme l'année dernière, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, je pense que ça va être plus compliqué pour Red Bull de gagner ce championnat. Mais ça va quand même pas mal dépendre de la voiture. Et ça, je ne sais pas du tout. On n'a pas encore vu les essais, donc c'est un peu compliqué. Concernant les deux pilotes, bon, bah, ça sera la même chose. Hein. Je pense qu'ils vont se battre entre eux. Je pense que Leclerc est un peu en cran au-dessus de Sainz dans tous les cas. Mais Sainz, quand même, ne mérite pas. Attention, hein, ne sais pas dire ce que j'ai pas dit. Il va pouvoir remporter d'autres courses si tout se passe bien. Avoir la lutte entre les deux, parce que imaginons qu'ils soient tous les deux en lutte pour le titre, parce que par exemple Red Bull, finalement, ils ont fait une voiture pourrie, ou Mercedes ça marche pas non plus. Bon bah ils vont peut-être commencer à se taper dessus, comme Leclerc et Vettel à un moment quand ils avaient le moteur un peu surpuissant là, en 2000, je crois que c'est 2020, j'ai oublié, ou 2019. 2019. Donc à voir, mais je pense qu'ils vont encore jouer le titre. Je prends pas trop de risques en disant ça, mais à mon avis ils vont jouer le risque. Le seul problème c'est que derrière eux il y aura peut-être Mercedes. Et ben justement Mercedes la voilà, retour au noir. Black and white, on repasse au noir. Alors Mercedes c'est intéressant parce que ils ont ni pris un concept type Red Bull, ni un concept Ferrari, et ils ont pas spécialement récupéré leur concept de l'année dernière. Ils ont fait un hybride, alors c'est les photos actuelles, ça se trouve dans 15 jours, la voiture elle ressemble pas à ça, on l'a vu déjà l'année dernière. Le modèle qu'on nous a présenté, ça ressemblait à une F1 lambda, et puis boum, 2 semaines après à Sakir, ils avaient leur ponton ultra serré. Donc, ça ne laisse strictement rien dire. Je pense que Mercedes, pardon, va progresser quand même. On l'a vu l'année dernière, ils avaient une équipe qui était quand même pas mal. On a la victoire de Russell, on a vu qu'elle pouvait commencer à jouer la victoire. Alors ça s'est joué à pas grand chose, des fois stratégiquement parlant. Ils auraient pu, je pense, peut-être même gagner une ou deux courses de plus, avec un peu de chance. Mais par rapport au début de saison qui était catastrophique, c'est quand même une équipe qui a bien progressé. Et s'ils arrivent encore à progresser, là ça va jouer le titre. Ça va jouer le titre, on va se le dire. S'ils arrivent à augmenter, aller de un petit chouïa un peu plus rapide, en plus avec leur conservation des pneus derrière, enfin voilà, je vous laisse imaginer. Ça va être une saison intéressante, je pense quand même. On va avoir 3 équipes qui vont se battre pour le titre. Enfin, en tout cas, je l'espère. Si c'est comme ça va être une pure saison. En tout cas, vraiment, ce dont je rêve, c'est ça. Hein. Les 3 équipes qui jouent la victoire toute la saison, ça pourrait être cool. Donc voilà pour Mercedes. Ah ouais, j'ai oublié de parler des pilotes. Hamilton, il va essayer de chercher son titre qu'il mettra sur le toit du monde. Et Russell, lui maintenant sa deuxième saison, il connaît l'équipe, donc il va pouvoir dire bah ouais mon coco, moi j'ai eu une victoire l'année dernière, pas toi, et on y va, hein, donc maintenant c'est moi qui vais passer P1 et toi tu veux faire le faire valoir. Autant vous dire qu'Hamilton acceptera jamais, et inversement d'ailleurs aussi. Donc à voir, ça va dépendre vraiment de la performance de l'équipe. On part chez Alpine. Alors Alpine, honnêtement, j'ai aucun espoir en cette équipe. Je vais être ultra pessimiste. Pas parce qu'il n'y a plus Lando, parce que Lando c'est à la fois bien et pas bien, parce que Lando il tire la voiture comme il faut, mais en interne c'est un peu le mec qui te pourrit l'équipe. Donc en fait c'est difficile à dire s'il a vraiment un impact ultra positif ou pas, enfin c'est difficile à dire. Mais je ne vois pas, je vois Alpine rester comme elle est, c'est-à-dire naviguer entre la 4ème et 5ème place. Le duo de pilotes, je n'ai rien à dire, c'est deux bons pilotes, hein. Ocon est quand même pas mal, faut pas dire c'est quand même un bon pilote. Gasly, on sait ce qu'il peut valoir quand la voiture est bonne aussi. Gasly, je pense qu'il n'aura pas trop de problèmes d'adaptation avec la voiture, enfin j'imagine. En plus il est dans une structure franco-anglaise, donc il va pas être perdu. Et il aura en plus Ocon. Par contre j'ai peur d'avoir deux profils qui vont se tirer dans les pattes. Je pense que ça va être le problème d'Alpine, ça va être ça. Mais s'ils sont malins, qu'ils jouent le jeu d'équipe, bon, ils sauront peut-être quelques podiums. Ça devrait s'arrêter là. Alors si je me trompe et qu'ils ont un monstre, voilà,
tant mieux pour eux, hein. Mais je ne vois pas en tout cas visuellement quelque chose qui tranche avec l'année dernière. Donc je pense que ça devrait rester similaire. Donc ouais, pas le titre, loin de là, pas jouer la victoire non plus, ou alors vraiment dans des conditions exceptionnelles. Mais bon allez, peut-être quelques podiums, ouais, ça devrait le faire. McLaren, alors ben McLaren, que dire de McLaren? Je sais même pas si c'est le modèle de 2023, ça pour vous dire. Quel point, je n'arrive même pas à les reconnaître. Bon, McLaren, McLaren, j'en ai aucune idée. Vraiment, c'est le grand mystère chaque année. On pense qu'ils ont trouvé un concept même qui marche. Bah, en fait, des fois oui, des fois non. Et même quand il marche, ils jouent pas le titre. Donc, puis bon, McLaren, c'est... comment vous dire? Comment vous dire? Bah, y a rien à dire. Y a rien à dire. Je sais pas quoi vous dire sur McLaren. McLaren, j'ai l'impression que c'est la même que l'année dernière. Alors évidemment, je vous dis tout le temps ça, que c'est la même par rapport à l'année dernière, parce qu'évidemment, on a les modèles de pré-saison, donc on sait pas encore tout ce qu'ils ont mis comme amélioration, les pontons, surtout le bas de caisse, etc. Enfin, je sais pas comment dire, le châssis, quoi, tout simplement. La seule chose que je pourrais dire, c'est que bah, il va falloir voir ce que vaut Oscar Piastri. Ça va être la grande inconnue. Autant Lando Norris, on voit ce qu'il vaut, autant Piastri, aucune idée. Enfin, en tout cas en Formule 1. C'est Andrea Stella qui sera du coup le directeur de l'équipe, hein. Je crois que c'était déjà le cas l'année dernière. Et ils ont Mick Schumacher en pilote d'essai. Ça m'a fait rigoler parce que pilote d'essai à la fois Mercedes pardon, et McLaren, Mick Schumacher, bon, pourquoi pas. Je pense qu'il sera plus chez Mercedes que chez McLaren. C'est une équipe que je vois un peu comme Alpine, VGT derrière les trois plus gros. C'est-à-dire Red Bull, Ferrari et Mercedes. Je prends pas trop de risques, hein. Donc peut-être, allez, vont jouer quelques podiums. Je pense que c'est faisable. La victoire, non. Non, non. Alors vraiment, ils ont sorti un truc que j'ai pas vu venir. Après, c'est les pronostics, hein. Donc je pense que, voilà, on l'a déjà dit, comme Alpine. Donc ils vont finir 4ème ou 5ème, en lui tous les deux s'il faut. Donc voilà. On passe à la suite avec Aston Martin. Alors Aston Martin, qui du coup perd Vettel et récupère Alonso. En vrai, ils perdent rien, ils gagnent pas grand chose. Enfin, ils gagnent rien, je veux dire, pour moi, c'est depuis. Bon, peut-être que Alonso sera plus motivé que Vettel ne l'est. Ça va faire la grosse différence, peut-être, je pense, à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est Stroll, hein. De toute façon, c'est pas Alonso ni Vettel. Donc, Stroll, soit il bouge son cul une fois pour toutes et on se dit que c'est un pilote qui finalement vaut quelque chose, même s'il a montré des fois, hein, qu'il pouvait faire des performances intéressantes, mais c'est très très rare. Soit il faut qu'il arrête, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut qu'Aston Martin ait deux bons pilotes s'ils veulent à chaque fois jouer. S'ils veulent jouer quelque chose, quoi. S'ils veulent jouer la victoire, le podium, ce qu'il faut, il faut deux bons pilotes. Et Stroll, malheureusement, il peut être très très bon, mais c'est très disséminé selon les courses, quoi. Et les courses, tu sais qu'il va être bon, par exemple Monza en général, on sait qu'il est bon, mais par exemple tu prends la course derrière ou avant, il va être nul, enfin il va être nul par rapport à son coéquipier. Donc on part sur les mêmes bases, hein, toujours moteur Mercedes, on voit que le châssis a pas trop bougé, mais bon, comme d'hab, début de saison. Je pense qu'il y aura un boost à Alonso. Donc vu que l'Aston Martin a plutôt bien fini la saison dernière, par rapport au début de saison, je me dis que pourquoi pas, et je me demande même s'ils pourraient pas aller taper un peu McLaren et Alpine pendant la saison, pardon, et même pourquoi pas finir devant eux. Donc pourquoi pas les 4e du championnat, mais pour ça, il va falloir qu'on parle aussi de notre équipe, je pense que ça va arriver, c'est celle-là, c'est Sauber, Alfa Romeo. Alfa Romeo, Sauber, Audi, ce que vous voulez, enfin de toute façon ils ont commencé à prendre des couleurs d'Audi, on sent que bientôt il va y avoir une belle transition. Je ne sais pas ce qu'Alfa Romeo veut faire en Formule 1, parce que finalement ils vont disparaître. Donc je ne comprends pas trop l'intérêt de continuer, donc est-ce que la motivation va être la même pour tout ce qui est staff, en gros typiquement Alfa Romeo. Je ne sais pas ce que ça va donner. Guan Yu Zhou, je pense qu'il a fait une première saison assez correcte en vrai, il s'en est pas mal sorti, je pense que cette deuxième saison va être profitable pour lui. Valtteri Bottas, bon bah on a vu qu'en début de saison il tenait une équipe, mais ça s'est effondré après en deuxième partie de saison. Alors, j'ai lu un peu partout que l'Alpha pourrait être une surprise, etc. Donc,
bêtement, je vais suivre un peu les avis, même si honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais si c'est le cas, ça sous-entend qu'ils vont pouvoir jouer la régulière, les McLaren et les Alpines et Aston Martin. Donc bah, finalement on se retrouve avec un groupe de 4 qui pourrait être le meilleur des autres, tout simplement. Par contre je ne vois pas Alpha faire des podiums. Je pense qu'Alpha fera peut-être des points régulièrement, pourquoi pas, mais des podiums je pense que ça va être compliqué. Je vois pas... bah, Sabo et Valtteri Bottas, bah non, je le vois pas assez mordant pour marquer plus que ça. Alors peut-être une 4ème, 5ème place, mais pas un podium. On verra bien. Ensuite, j'ai fait Obi AlphaTauri, qui a une livrée, ma foi, légèrement différente, un peu plus de rouge, un peu moins de blanc, et qui a un profil assez différent de la Red Bull, c'est vraiment différent. Alors, ils vont garder le Yuki Tsunoda, qui n'a pas montré grand chose. Alors, Yuki Tsunoda, en plus, c'est dommage, c'est un pilote avec qui j'avais beaucoup d'espoir quand j'avais vu la saison de GP2, Formule 2, pardon. Je me suis dit, bon, il va s'en sortir, quoi. Il va s'en sortir la deuxième saison. Première saison, bon, c'est compliqué, la deuxième saison. Bah, pas vraiment, quoi. Tsunoda, je suis un petit peu déçu. Je pense que les dernières courses ont été pas mal pour Yuki Tsunoda. Mais par rapport à Gasly, bon... ouais, je pense que ça va être compliqué pour AlphaTauri, honnêtement, cette année. Et Nick de Vries, je le prononce bien. Bah, il a fait une seule course chez Williams, ça a donné ce que ça a donné, premier point. Alors des fois les one-shots, on l'a vu, hein. On avait eu avec Van Dorn en 2015, 2016, je sais plus. Chez McLaren, après avoir remplacé Alonso sur une course. Il avait marqué des points, hein. Mais ça n'a rien donné derrière. Enfin, Van Dorn a été un pilote écrasé par Alonso ensuite. Donc je pense que Nick de Vries, je sais pas ce que ça peut donner ou pas. Par contre, je vois mal AlphaTauri faire une bonne saison. Non, non, vraiment, ils vont rester dans le ventre mou. Parfois aller taper les 4 qu'on a dit avant, hein, Alpine, McLaren, Sauber, Aston Martin, mais de manière tellement sporadique que ça ne va pas impacter le classement général. Et à mon avis, ils vont finir avant-dernier. Pas mieux. Voilà, pas mieux. On part chez As. Alors As qui passe en livret noir. C'est la mode, hein, j'ai l'impression, avec Sauber. Donc, du coup, ils sont sponsorisés par Monogram, du coup ils récupèrent un petit sponsor, donc j'ai l'impression que bah, tout ce qui de toute façon était russe à l'époque est vraiment parti, puisque bah, avec l'histoire de la guerre en Russie, déjà ils avaient perdu la moitié. Mais là bon, ils ont eu le temps de se refaire à ce niveau-là. Le fait d'avoir marqué des points l'année dernière aussi les a beaucoup aidés, puisque finalement ils finissent pas derniers, donc déjà en termes d'argent pur, se retrouve un petit peu moins démunis, même si on sait que les répartitions est fait sur plusieurs années, hein. C'est une moyenne sur plusieurs années, c'est pas que sur l'année dernière. Ils ont le retour de Nico Hülkenberg, le mec qui sera jamais parti, quoi. Il a remplacé tout le monde. L'année dernière, il était il a remplacé Vettel. Il se retrouve à remplacer avant chez Force India. Enfin, c'est assez incroyable. Honnêtement, Hülkenberg, on se demande combien d'années il va rester, quoi. Pas possible. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux pilotes plutôt bons. Kevin Magnussen en fait partie. Du coup, ça peut être une équipe assez solide, beaucoup plus que l'année dernière. J'ai rien contre Mick Schumacher, mais il a monté quand même ses limites l'année dernière. Il sera jamais comme son père. En tout cas, je veux pas comment il va de l'être, hein, surtout hors de la Formule 1. Donc à moins qu'il revienne dans un an ou deux, mais il n'a pas montré grand chose. Alors certes, c'est une petite équipe, mais il s'est quand même fait manger par Kevin Magnussen, qui lui n'a pas fait de F1 avant. Donc du coup, bon, on a deux pilotes qui sont quand même plutôt bons. A voir ce que ça donne, est-ce que là ça va être réussi ou pas, ça c'est autre chose. En tout cas ils vont avoir un peu plus de moyens, si l'équipe est bonne, les pilotes vont l'être aussi, donc pourquoi pas une bonne saison. Peut-être aller se battre avec à la régulière avec la Faltori, à voir. Et du coup, eh ben, il me semble qu'on a fait toutes les équipes. Donc voilà pour 2023, hein. Pas grand chose à rajouter. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est pas le genre de format que je veux spécialement faire. C'est pour ça que je voulais faire un format rigolo avec la saison 96. Peut-être qu'on fera la saison 97 aussi, pourquoi pas. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.